Bonjour les enfants! Aujourd'hui, nous allons apprendre à calculer l'aire du parallélogramme et du triangle. Avant toute chose, n'oublie pas que tu peux cliquer sur pause ou revenir en arrière à n'importe quel moment si tu trouves que ça défile trop vite. Tu peux également regarder la capsule vidéo autant de fois que tu le désires pour bien retenir les formules. Petit rappel sur l'aire. L'aire est un nombre qui exprime la mesure d'une surface. Elle peut s'exprimer en centimètres carrés, décimètres carrés, etc. Débutons par le parallélogramme. Souvenons-nous des caractéristiques du parallélogramme. C'est un polygone à quatre côtés qui a deux paires de côtés parallèles et deux paires de côtés de même longueur. La base est un côté quelconque. Toutefois, on considère généralement que le côté parallèle au plan est la base. Et la hauteur est un segment de droite perpendiculaire à cette base. Observons à présent la première figure qui est un parallélogramme. Si nous découpons le triangle rectangle sur le côté et que nous le plaçons à l'autre extrémité de la figure, nous obtenons un rectangle qui a la même base et la même hauteur que le parallélogramme initial. Nous pouvons donc en conclure que pour calculer l'aire d'un parallélogramme, il suffit de multiplier sa base par sa hauteur. Voici un petit exemple pour essayer de bien comprendre. Calcule l'aire de ce parallélogramme. Observe bien les données. Vérifions si tu as trouvé la bonne réponse. On applique la formule base fois hauteur, c'est-à-dire 10 cm fois 5 cm, ce qui nous donne 50 cm² d'air. À présent, entamons la deuxième partie sur le triangle. Souvenons-nous des caractéristiques du triangle. C'est un polygone à trois côtés qui porte deux noms, un en fonction de ses côtés et l'autre en fonction de ses angles. Le triangle a trois hauteurs et donc trois bases. Pour calculer son aire, nous n'en choisirons qu'une. Pour illustrer ce que je viens d'expliquer, voici un triangle avec ses trois hauteurs. Observons ce parallélogramme. Si nous le coupons en deux dans le sens d'une des diagonales, nous obtenons deux triangles. Donc l'aire du triangle, c'est l'aire du parallélogramme divisé par deux. Récapitulons. La formule de l'aire du triangle est donc base fois hauteur divisé par 2. Je te propose un exemple pour bien comprendre. Essaye de calculer l'aire de ce triangle. Appliquons la formule base fois hauteur divisé par 2. Donc 7 cm fois 5 cm, ce qui donne 35 cm², divisé par 2, on a une aire de 17,5 cm². Maintenant, quelques exercices. Premier exercice, calcule l'aire de ce polygone. Vérifions ensemble. Ce polygone était un triangle. La formule est donc base fois hauteur divisé par 2, ce qui nous donne un résultat de 30 cm². Deuxième exercice, calcule l'aire de ce quadrilatère. As-tu trouvé? Vérifions si ta réponse est correcte. Il s'agit d'un parallélogramme, donc j'applique la formule base fois hauteur, ce qui donne 5 cm fois 3 cm, une aire de 15 cm². Exercice suivant. As-tu trouvé la réponse? Corrigeons ensemble. Il s'agit à nouveau d'un parallélogramme, donc la formule est base fois hauteur. Attention ici, l'unité de mesure n'est plus centimètre, mais mètre. Donc 3,5 mètres fois 2 mètres, ce qui donne 7 mètres carrés. Allez, courage, nous arrivons presque à la fin.
Dans cet exercice, nous avions un triangle. La formule est donc base fois hauteur divisé par 2, 3 cm fois 6 cm divisé par 2, et nous obtenons une aire de 9 cm². Un petit peu plus compliqué. Lis attentivement la consigne et ensuite réponds à la question. Pour calculer l'aire d'un parallélogramme, nous n'avons besoin que de la base et de la hauteur. Même question. Pour calculer l'aire d'un triangle, nous n'avons besoin que de la base et de la hauteur. Je vous félicite pour votre travail. À bientôt!